Salut à tous, dans cette vidéo on va parler stockage, disque de travail. Je vais te montrer quels sont les disques les plus rapides sur le marché pour aller avec ton PC, ton Windows, ton portable ou ton fixe. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les meilleurs disques les plus rapides pour du montage vidéo, enfin pour travailler avec de très gros fichiers, ce sont pas du tout les disques qui sont tout faits, qui coûtent 50, 100 euros. Certes ça coûte pas cher pour du backup, ça fait très bien le taf, mais pour un disque de travail principal, encore une fois si tu travailles avec de très gros fichiers, et bah en fait ce n'est pas du tout adapté. Non seulement la copie de manière générale va mettre plus de temps, mais en plus si tu travailles avec des fichiers qui font peut-être 500 gigas, et en fait ton disque il va chauffer et la copie elle va mettre beaucoup plus de temps que ça n'aurait dû prendre. Donc je vais te montrer quelle est la meilleure solution. Certes ça coûte un peu plus cher forcément, mais non seulement tu auras la vitesse la plus rapide sur le marché, et en plus de ça tu vas pouvoir upgrader ton disque en achetant des nouveaux NVMe. Allez c'est parti, on en parle. Les SSD comme celui-ci c'est ce qu'il y a de plus répandu, donc ça c'est un crucial, mais tu as des Samsung T7, les T9, les SanDisk, etc. Ça coûte pas très cher, mais le problème c'est que de manière générale on ne dépassera pas 1 gigaoctet, que ce soit en écriture ou en lecture. Et encore parfois ça sera un peu plus lent et dans le meilleur des cas un peu plus rapide. Mais il y a une autre interface qui s'est beaucoup développée, c'est pas du tout quelque chose qui est nouveau, c'est les SSD de type NVMe. L'avantage des NVMe, pour la faire très courte, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Et puis tu en trouves de toutes les capacités un petit peu pour tous les prix. Ça coûte plus très cher de nos jours. Le disque que j'ai ici pour cette vidéo, mais j'ai également d'autres modèles, il est quand même plutôt rapide, c'est pas l'entrée de gamme. Celui-ci il monte jusqu'à 7 gigaoctets en lecture, mais forcément si tu descends en prix, tu peux avoir des NVMe qui sont aux alentours des 3 gigaoctets en lecture, mais c'est déjà beaucoup plus rapide qu'un SSD classique. Alors tu l'as vu et on le verra d'un peu plus près après, c'est une barrette et là-dessus on va pas avoir de port USB classique, ordinaire, mais on va avoir un port PCI, une interface PCI. Et donc après, si tu as un PC fixe ou un PC portable, tu vas avoir un port PCI pour pouvoir installer un NVMe. Donc à ce moment-là, tu as juste à le glisser dedans et voilà, c'est installé, c'est prêt à l'emploi. Mais moi qui suis sur Mac, je travaille avec plusieurs disques, etc. Et puis même j'ai besoin de prendre mes disques quand je quitte la maison, j'ai besoin d'avoir quelque chose de portable, d'où l'intérêt des SSD comme celui-ci. Sauf que là, du coup, on va passer par un boîtier NVMe. Mais alors attention, c'est là où ça se complique, puisque pour pouvoir atteindre les vitesses maximum que ton NVMe propose, il faut que tout soit compatible et puisse supporter une telle vitesse, que ce soit le boîtier NVMe, les câbles et surtout le port sur lequel va être connecté ton NVMe. En l'occurrence, sur Mac, avec le Mac Studio, on a du Thunderbolt 5. Sur les anciens Mac, on était en Thunderbolt 4, mais globalement, voilà. Donc, tout maintenant passe en Thunderbolt 5. C'est ce qu'il y a de plus rapide en USB-C, et donc c'est parfait puisqu'on va pouvoir monter jusqu'à 80 gigabits par seconde. À ne pas confondre les gigabits et les gigaoctets, de manière générale, on utilise des gigaoctets, et donc en réalité, on peut obtenir au maximum avec le Thunderbolt 5 du 10 gigaoctets. Une fois que l'on a défini ça, c'est super, on va choisir le boîtier. Alors le boîtier, c'est pareil, il va falloir choisir le meilleur boîtier possible si tu veux les meilleurs débits. En l'occurrence, on va choisir les boîtiers de dernière génération Thunderbolt 5. Pour cette vidéo, Acasis ils m'ont envoyé leur dernier boîtier NVMe Thunderbolt 5 qui nous permet d'obtenir les meilleures vitesses. Il faut savoir que Acasis c'est une marque qui propose pas mal de boîtiers NVMe. J'en avais déjà acheté auparavant, tu vois, ça c'était mon précédent boîtier en Thunderbolt 4, donc il peut monter jusqu'à 40 gigabits par seconde. Là ici j'ai un deuxième disque, donc ça pour le coup c'est mon disque principal auparavant. C'était un disque Ugreen qui est en 40 gigabits par seconde, donc Thunderbolt 4, et d'ailleurs ils ont fait une mise à jour vers le Thunderbolt 5. En Thunderbolt 5, comme je te l'ai dit, on est censé obtenir du 10 gigaoctets par seconde, sauf qu'en réalité on les atteint pas, et ce qu'annonce le constructeur c'est que on peut obtenir jusqu'au maximum 6 gigaoctets par seconde. Ça c'est pour le Acasis, et pour le Ugreen ils annoncent que c'est censé aller un peu plus haut. Bon en réalité je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais dans tous les cas, je te le dis, puis on verra dans les tests, tu obtiendras jamais les 6 gigaoctets par seconde. Enfin en tout cas j'ai pas réussi à trouver une configuration où tu arrives vraiment à obtenir les vitesses maximum de chez maximum. Généralement on est toujours un petit peu en dessous. Acasis ils font aussi plusieurs boîtiers qui peuvent accepter 1, 2 voire même 4 NVMe, et ça peut être plutôt pratique pour faire du RAID et donc d'avoir un backup en cas d'une panne d'un disque pour pas perdre ses données. Une fois que tu as ton boîtier, c'est super. Alors avec tu vas avoir le câble Thunderbolt 4 ou 5 qui est livré avec, donc ça c'est génial. Si tu passes par un hub, forcément le débit sera divisé par les périphériques qui sont connectés sur le hub, et surtout par la vitesse du hub. En fonction de ça, on va choisir le NVMe. Donc ici, dans tous les cas, on peut pas monter au-dessus de 6 gigaoctets par seconde. Donc on va prendre un NVMe qui peut aller un peu plus au-dessus, mais ça sert à rien de prendre du 14 000 mégaoctets par seconde non plus, parce que déjà ça coûte 2 fois plus cher que celui-ci par exemple, qui coûte déjà 300 €. Et puis surtout, si ça se trouve, on n'atteindra même pas les vitesses maximum. Celui que j'ai choisi, c'est un Crucial T500 en 4 Tera. Donc ça coûte aux alentours des 270 €. Alors que ce soit Crucial, Samsung ou Western Digital, de manière générale, on est dans la même gamme
gamme de prix pour la même vitesse et la même capacité. Donc après, c'est à toi de choisir en fonction. Alors d'origine, quand il est livré sur le dessus, donc vraiment sur la partie où on a les puces, etc., tu vas avoir un autocollant, que ce soit Samsung ou Western Digital, etc. Cet autocollant là qui est juste là pour le style, tu l'enlèves puisque ça va faire mauvais contact avec la pâte thermique. Quand tu le reçois d'origine, tu regardes s'il fonctionne bien, etc. Et après, pour l'installation définitive, tu enlèves bien l'autocollant. Donc là, il est prêt. Sur le dessous, on va venir mettre un petit peu de pâte thermique. Alors la pâte thermique, en fait, par défaut, tu vas en avoir qui est livré avec, donc ça ressemble à ça. Moi, ce que je te conseille, c'est aussi d'en acheter de ton côté ce genre de kit. Donc tu vois, c'est des kits avec plusieurs épaisseurs de pâte thermique. Et donc ça te permet de choisir la bonne épaisseur de pâte thermique afin de ne pas forcer sur le NVMe. Parce que si tu viens forcer dessus en l'installant, et avec la chaleur et tout ça, ça peut venir le tordre sur le long terme. Je dis ça par expérience et donc j'ai tout perdu ce qu'il y avait dessus. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre de la pâte thermique sur le dessous. Là, tu peux voir que j'en ai mis à 2 points, donc à ces deux niveaux-là, de manière à ce que ça ne force pas sur le NVMe quand on va venir le mettre dedans. Tu vas voir, il va être complètement à plat. Et si tu as un boîtier qui n'a pas de ventilo, tu peux mettre carrément de la pâte thermique sur toute la base, enfin tout le dessous. Le but, c'est de faire un maximum de contact. Mais là, si tu fais ça sur celui-ci qui a un ventilo, l'air, elle va pas pouvoir circuler à l'intérieur. Et en fait, ce que je t'expliquais, c'est que quand je vais venir le mettre à plat, on peut voir qu'il repose sur la pâte thermique. Et puis après, avec le AK6, c'est super simple. Tu as juste une petite fixation comme ça à mettre en caoutchouc. Ensuite, la deuxième partie, c'est un petit peu le plus compliqué et le plus important, c'est de mettre de la pâte thermique au-dessus. Et là, pour le coup, comme le but, c'est de dissiper la chaleur un maximum avec le boîtier, on vient mettre une couche entière de pâte thermique. Le but, c'est que ça soit à la bonne hauteur pour que ça touche à la fois le NVMe et puis le boîtier, mais il faut pas non plus que ça force quand tu fermes le boîtier. Tu vas enlever la protection plastique uniquement d'un côté, tu le poses sur ton NVMe et quand tu fermes comme ça et que tu le réouvres, normalement, la pâte thermique, elle va venir se coller sur l'autre côté. Ça, c'est si tu as choisi la bonne hauteur. Tu n'es pas censé forcer sur le boîtier pour le fermer et puis ça va se coller de l'autre côté. Et une fois que tu as fait ça, ça veut dire que c'est exactement la bonne épaisseur. Tu peux retirer le plastique de l'autre côté et maintenant, on va pouvoir le connecter avec le câble d'origine qui est bien Thunderbolt 5 à un port Thunderbolt 5 du Mac. Donc là, maintenant, j'utilise Blackmagic Speed Test. Je me mets sur le nouveau NVMe. Puis là, on peut voir que quand je teste la vitesse, j'obtiens 5 gigaoctets en écriture et puis 5,7 gigaoctets en lecture, ce qui est juste énorme. Ça va te permettre déjà d'avoir des transferts ultra rapides, mais surtout d'avoir une timeline qui est fluide. En tout cas, il n'y aura pas de problème côté lecture des données. On va faire un autre test en comparant avec mon ancien boîtier NVMe Thunderbolt 4 et puis mon ancien NVMe qui était un Crucial P3+, qui normalement, si je dis pas de bêtises, peut monter jusqu'à 5 gigaoctets en lecture. On obtient 3 gigaoctets en écriture et puis un peu moins en lecture, ce qui est étonnant. Là, le même disque est maintenant installé dans le boîtier Thunderbolt 5 et tu vas voir, étonnamment, ça permet quand même de décupler les capacités. Donc là, on obtient 3,6, mais attends, il me semble qu'on peut monter encore plus haut. Je vais me mettre à 5 Go en termes de stress. Et donc là, on est à 3800 et il me semble que la dernière fois, j'ai même monté à 3900 mégaoctets par seconde. En lecture, pour le coup, c'est pas beaucoup plus rapide, c'est environ 2600-2700 mégaoctets par seconde. Mais en tout cas, voilà, tu choisis un petit peu la configuration en fonction de ton utilisation. N'hésite pas, si tu as des questions. En tout cas, les boîtiers AK6, ce nouveau Thunderbolt 5, il est vraiment bien. Je trouve qu'il chauffe pas trop, enfin même pas du tout, il est juste un peu tiède sur des grosses tâches. La ventilation fonctionne vraiment bien, il fait un peu plus de bruit que le Ugreen, mais en même temps il chauffe moins. Allez, je te mets bien sûr tous les liens dans la description pour pouvoir t'équiper avec ces nouveaux boîtiers NVMe, les nouveaux NVMe, etc. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!